Bien, écoutez, on est parti dès maintenant pour une nouvelle vidéo réaction. Ok, donc je vais réagir à l'actualité, ce qui peut se passer en France. J'ai déjà peur de ce que vous m'avez envoyé. Ok, donc le but c'est simplement de m'envoyer des vidéos plutôt intéressantes, des sujets de société, ce genre de choses, des féministes et j'en passe. Bref, de tout. Je réagis à tout dans tous les cas. Si c'est intéressant, on prend. Si c'est pas intéressant, on ne prend pas. Donc ces vidéos-là m'ont été envoyées. Ok, elles ont été analysées par mon équipe et à chaque fois, ils trient simplement les vidéos les plus intéressantes. Ok, donc je n'ai pas regardé les vidéos avant réaction. C'est important à préciser. Ok. On est parti du coup pour la première vidéo. J'ai entré dans Grok l'IA générative de X et dans le chat de Mistral AI ce prompt. Représente-moi deux personnes, l'une président de l'Assemblée nationale, l'autre PDG d'une grande entreprise. Voici les résultats. Ok, d'accord. On est parti. Alors avant ce discours, j'ai mené une petite expérience. J'ai entré dans Grok, l'intelligence artificielle générative de X, le prompt suivant. Représente-moi deux personnes, l'une président de l'Assemblée nationale et l'autre PDG d'une grande entreprise. Voilà le résultat. Deux hommes, plus de 50 ans, cheveux grisonnants, costume austère. Quelques instants plus tard, j'ai fait le même test sur Mistral, l'intelligence artificielle française. Et voici l'image obtenue. Et voilà. Alors avant ce discours, j'ai mené... Ok, c'est intéressant. Alors avant ce discours, du coup, j'aimerais rappeler une chose qui est très importante. Alors cette jeune dame-là est très gentille, mais il faut rappeler une chose. C'est que le patriarcat n'est pas le fruit d'une décision collective. Alors, je sais, à partir de là, tout le monde va être choqué. Mais si, les hommes se sont réunis. Non, c'est faux. Ça a émergé progressivement et c'est lié à des mécanismes de reproduction sociale. Ok, c'est aussi simple que ça. Et vraiment, il n'y a pas à chercher plus loin. Des mécanismes de reproduction qui sont sociales et culturels. C'est tout. C'est-à-dire que dans plus de 98% des contrées de ce monde, ce modèle s'est reproduit, le modèle patriarcat, parce qu'on va parler du féminisme, ok? Je vais essayer de surélever un peu le débat, parce que si je dois simplement réagir à le coup de son prompt IA pour accuser le patriarcat et que, encore une fois, il n'y a pas encore de l'évolution dans les IA, on va pas s'en sortir. Parce qu'il n'y a pas plus LGBT que les IA, croyez-moi. Okay? Lorsque j'essaie de les titiller en débat, j'arrive pas à gratter parce que dans tous les cas, au bout d'un moment, elles m'imposent une limite et elles se brident et elles ne réagissent plus à mes propos. Voilà, c'est généralement ce qui va se passer lorsque tu vas trop loin dans le débat avec celle-ci. Donc les IA sont très LGBT, déjà pour commencer. Si elles ont représenté deux hommes, c'est peut-être parce qu'il n'y a que 5% de grandes directrices de ce monde et 95% d'hommes. Donc une IA se doit, excusez-moi, ok, de se fier à la réalité. Donc s'il y a plus de 95% de grands directeurs de ce monde, et si de manière générale les hommes dirigent, eh bien l'IA doit être logique, tout simplement. Enfin, lorsque je pose une question à ChatGPT, ou peu importe, peu importe l'IA, le but, selon moi, c'est d'avoir une bonne réponse. Pas quelque chose de biaisé pour faire plaisir à une communauté ou à un groupe de personnes. On est bien d'accord. Donc, déjà, pour commencer, l'IA de X est bien plus fiable. Premier point. Ensuite, je parle du patriarcat parce que j'essaie d'aller beaucoup plus loin dans le débat. Il faut comprendre une chose, c'est que le patriarcat était nécessaire, bien entendu, pour notre survie et pour l'évolution de notre société. Maintenant, je suis pour le fait que les choses évoluent, bien entendu. Mais je ne pense pas que réfuter les bienfaits de celui-ci soit la bonne solution. Et je pense que le féminisme doit évoluer. Ok? Mais apparemment, il y a encore une deuxième vidéo. Donc, je vais en garder un peu pour la fin. Une deuxième vidéo un peu qui reprend à peu près cette idée d'IA générative et ce fameux prompt. Les 4 premières secondes m'ont hérissé le poil comme une craie sur un tableau, mais j'ai explosé. Ok, on va regarder la vidéo. Bonjour, vous allez bien? Ça irait mieux s'il y avait plus de femmes dans l'IA. Oui, mais on va essayer de continuer d'avancer là-dessus. Vous avez vous vous rendez compte que quand on demande à ChatGPT de sortir une image d'une personne qui cuisine, c'est une femme qui sort. C'est pour ça que vous avez intérêt à utiliser le chat plutôt que ChatGPT. Non, le président et l'Afrique. Mais comment vous faites pour mettre plus de femmes dans les filières scientifiques? Alors, d'abord, je veux dire ce qu'on a fait. On a lancé. Vous n'en avez pas parlé hier, c'est quand même grave. À mon premier mandat, je ne pouvais pas parler de tout, sinon je parle de. Vous ne devez pas adresser au peuple non plus sur comment embarquer tout ce peuple dans ce grand récit. J'ai essayé de faire un journal télévisé la veille. France 2, c'était. Oui, j'ai essayé de faire France 2. Comment est-ce qu'on forme par exemple toute la population? C'est pas un président seul qui le décide, mais nous on a lancé mon premier mandat des formations dès la première numérique l'IA. Bonjour, vous allez bien? Ok, c'est excellent. Vraiment, c'est vraiment super excellent. Là, vous avez en image, ce dont je parle souvent. C'est le fait que
des jeunes filles allument leur téléphone, c'est souvent ce qui va se passer, hein, prennent leur téléphone, elles vont sur TikTok ou sur Twitter, peu importe, elles écoutent toutes les conneries qu'elles peuvent entendre et elles vont les recracher comme ça. C'est d'ailleurs ce qui m'arrive souvent en débat, c'est d'ailleurs pour ça que je termine la plupart des femmes. C'est parce qu'en fait, elles viennent avec une idée, quelque chose qu'elles ont entendu quelque part, et en fait, ce n'est jamais très poussé. Tu vois, il n'y a jamais de réflexion derrière. C'est des informations qui sont prises comme cela et qui sont redistribuées. Et dès lors que tu déconstruis ces informations, en fait, tu grattes, il n'y a plus rien derrière. Parce qu'il n'y a rien de concret, il n'y a pas de réflexion à proprement parler. C'est simplement du copier-coller. Et c'est bel et bien ça le problème avec Internet, les réseaux sociaux et j'en passe. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là à constamment parler, répéter tout le temps. C'est parce que je comprends l'impact des réseaux sociaux sur la nouvelle génération. Regardez simplement la mentalité des femmes, à quel point est-ce qu'elles ont changé en l'espace de 20 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? En l'espace de 20 ans, il n'a fallu que 20 ans, 20 années pour que les femmes changent tant. Et les hommes aussi par la même occasion, n'est-ce pas? Donc, à partir de là, je pense qu'il est de mon devoir à chaque fois de prendre le temps d'expliquer les choses. Et même si je touche ne serait-ce qu'une petite portion de la population, c'est déjà une bonne chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'on veut me cancel, je pense. C'est parce que les gens comprennent l'impact que je peux avoir et l'impact que je suis en train d'avoir. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, réagissons un peu aux propos de cette jeune fille, ok? Parce que ces propos-là m'intéressent. Tout d'abord, on va briser la glace, ok? Désolé, jeune fille, nous ne serons jamais égaux. Jamais, jamais, mais jamais, au grand jamais. Les femmes, vous n'êtes pas une minorité, tu vois, comme les Noirs ou les Asiatiques, peu importe. Les femmes, vous n'êtes pas une minorité. Vous avez toujours été bien plus nombreuses. Et pourtant, notre domination a été actée dans l'histoire. C'est-à-dire que notre domination en tant qu'homme sonne comme quelque chose d'absolu, parce qu'elle a toujours été là. Ce n'est pas à un moment de l'histoire que les choses ont changé, non. Notre domination a été là depuis le début et sera toujours là, continuellement. Nous devons viser l'équité. L'équité est une bien meilleure chose. Vous n'aurez pas l'égalité, c'est impossible parce que nous sommes tant différents sur tout un tas d'aspects. Tant que le féminisme actuel continuera à vouloir l'égalité à tout prix, eh bien il se heurtera à un mur. C'est aussi simple que cela. Il n'y aura pas d'évolution. Et même pire, il y aura une régression. Parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes en train de décrédibiliser votre mouvement en essayant de réfuter des réalités que l'on ne peut pas réfuter. Vous essayez de combattre la nature, des choses qui sont concrètes, la vérité. Et ça porte préjudice à votre mouvement. Vous, féministes 2.0, vous êtes responsable de l'œil que nous avons du féminisme actuel. À l'heure d'aujourd'hui, je vous jure, on entend féministe, tout le monde souffle. Toute la pièce soupire. Parce que tout de suite, on pense à les femmes ont été privées de viande, c'est pour ça qu'elles n'ont pas évolué. Une femme peut battre Francis Ngannou. Ou bien, l'IA génère pas une femme dans son prompt. Vous êtes ridicule. Et le problème, c'est que vous vous rendez encore plus ridicule au fur et à mesure du temps. Arrêtez-vous là, s'il vous plaît. Arrêtez de viser l'égalité, vous ne l'aurez pas. C'est juste ridicule. Vous êtes en train de brailler pour rien. Vous ne l'aurez pas. Jamais. Soyez plus intelligente que cela. Essayez d'évoluer. Essayez de comprendre que les choses doivent avancer, mais de la bonne manière, sans aller à l'encontre même de ce que nous sommes. Parce qu'en tant qu'homme, lorsqu'on entend votre discours, on se demande sincèrement si ce n'est pas une insulte au final pour nous, pour tout ce que nous avons pu faire, pour notre rôle au quotidien. C'est quand même assez dur en tant qu'homme de se dire que tu peux rencontrer une femme qui se prétend féministe et qui veut une égalité parfaite, et pourtant devoir lui payer le restaurant, devoir prendre soin d'elle, devoir la défendre dans la rue, et j'en passe. Enfin, même la plus grande féministe comprend qu'elle a des limites en tant que femme, et que l'homme est nécessaire pour sa survie. Mais non, on essaye d'oublier tout cela. Ou bien non, encore pire, on n'oublie pas, on noie le poisson, on n'en parle pas, on ne dit rien. Et on continue à profiter de tous les avantages que nous offre notre féminité. Et par contre, on veut aussi noyer les désavantages et surtout ne jamais en parler sous peine d'être traité de macho. Et donc vous savez quoi? J'accepte mon rôle de macho. Et je serai là dans tous les cas, tous les jours pour venir vous taper sur les doigts lorsque vous racontez de telles conneries.